était en train de dire, Oui. l'argent se trouve partout. Il y a un principe en physiologie qui dit, tout est partout, c'est question de quantité et de concentration. Donc, l'argent, vous pouvez le trouver là où vous pouvez... Un jour, j'étais en train de lire mon premier livre dans un bus. J'ai commencé à expliquer un gars et le gars a pris mon livre sur place. Le livre que j'étais en train de lire. Donc, j'ai eu 10 euros comme ça parce que j'étais en train de lire un livre, je lui ai expliqué, il m'a dit, je le prends tout de suite. Et une fois aussi, dans une bibliothèque, c'était comme ça. De toutes les façons, les gens ne cherchent pas l'argent. Les gens cherchent les sentiments et les émotions qu'il y a dans l'argent. Ok. Oui, parce que... Il a ouvert la boîte. Ah ouais. Là... Ça, c'est intéressant. Les gens cherchent les sentiments et l'émotion dans l'argent. Qu'il y a dans l'argent, parce que beaucoup de gens pensent que le jour où ils atteindront un certain montant dans leurs finances, ils se croiront arrivés en réalité. La route continue, comme le disait Mamadou tout à l'heure. Ça, c'est mon oncle qui m'avait dit aussi ça. Il m'a dit que l'argent est le résultat du travail bien fait. Concentrez-vous sur votre travail et vous aurez de l'argent. Faites l'essentiel de ce que vous devez faire, faites-le bien et améliorez ça chaque jour et vous allez voir. Vous savez, aujourd'hui, on nous fait vendre du thé glacé que tout le monde fait dans sa maison. Hein. Qui a eu l'idée un jour de boire du thé glacé? On nous l'a forcé, on a bu on boit du thé glacé maintenant. Donc, d'une manière générale, quand les gens veulent se préoccuper, non, je cherche l'argent, la plupart des gens qui ont dit qu'ils cherchent l'argent ne l'ont jamais trouvé. Mais les gens qui se sont exercés à faire un travail, ils l'ont trouvé. Comme nous disait un de nos anciens professeurs d'économie politique, il dit « L'argent offre un pouvoir libérateur ». Donc, l'argent vous permet de réaliser vos rêves. L'argent permet de placer, mais de toutes les façons, tout ne commence pas par l'argent. Comme l'avait dit Napoléon Hill dans son livre Réfléchissez et devenez riche, tout commence par les idées. Et comme le disait Mamadou à l'exemple qu'il a donné tout à l'heure, le monsieur qui a eu son financement sur un live sur Instagram, parce que les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous les partagez pas. C'est la raison pour laquelle qui m'a amené à écrire. Et celui qui a des idées ne sait pas les faire passer, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Donc, d'une manière... C'est clair. Il est chaud, il est trop chaud. Ouais. Ça, c'est de vérité, ça, c'est le punchline, là. Ah, il est trop fort. Il est trop fort. Donc, de toutes les façons, les gens cherchent, comme je le disais tantôt, les gens cherchent à satisfaire un autre besoin qu'il y a dans leur vie, peut-être pour avoir plus de l'attention, c'est pourquoi ils cherchent l'argent. Mais en réalité, il faut remplir un service et lorsque les gens sont prêts sont satisfaits à votre service, ils payeront. Mais quand votre but est seulement l'argent, comme le disait Mamadou tout à l'heure, c'est pourquoi les gens fétichent, c'est pourquoi les gens mettent les pots de bananes dans les projets des autres, c'est pourquoi il y a des empoisonnements, il y a des haines, il y a de la haine et de la jalousie entre nous. Parce que le but, ce n'est pas de l'argent. Parce qu'en réalité, nous tous, nous ne deviendrons pas millionnaires. On peut vous coacher de toutes les manières pour devenir millionnaire. Si vous n'avez pas l'esprit d'entreprise, si vous n'avez pas l'esprit de la qualité du service, vous n'aurez pas de millions. C'est comme quelqu'un qui est en train de chercher à pêcher un poisson dans une piscine. Il n'en trouvera jamais, quelle que soit la dimension de ses prières. Non, c'est trop fort. Moi, il me tue. Ouais, celle-là était bien envoyée. Arrêtez de chercher les poissons dans des piscines. Arrêtez de chercher les poissons dans des piscines. Il n'y a pas de poissons. Donc, d'une manière générale, beaucoup de gens vont à l'école aussi pour se faire de l'argent. Moi, je dis aux gens que si vous allez à l'école pour chercher l'argent, d'une manière générale, j'ai un de mes frères qui disait tout l'argent qu'il avait perdu, qu'il avait perdu en allant à l'école, tout l'argent qu'il a perdu en allant à l'école, il dit s'il était parti chercher du diamant, il serait déjà millionnaire. Donc, d'une manière générale, l'école ne nous apprend pas comment chercher l'argent. Mais l'école, c'est juste pour développer notre esprit et pour nous permettre de savoir quels sont nos talents que nous avons. Aussi, d'une manière générale, les gens cherchent à devenir riches, mais ils ne savent pas reconnaître leurs talents et les dons qu'ils ont déjà depuis la naissance. Parce que tout le monde, comme le disait Jean-Jacques Rousseau, est né avec un génie. Et ces génies-là, chacun de nous doit les développer. Et souvent, les gens ont des talents, mais ils ne créent pas un environnement propice pour développer leurs talents. Donnez-moi quelqu'un qui a de l'argent dans le monde, moi je vous dirai les talents qu'il a.
Voilà. Vous voyez? Parce que d'une manière générale, quand les gens vont à la fac pour dire qu'il aura un beau poste, vous n'aurez que le poste d'employé. Et dans la vie, rien n'est garanti. Parce qu'aujourd'hui, on a vu, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec la Covid, moi, dans le travail que j'ai fait, j'ai écouté des gens qui disaient qu'il était chef d'entreprise et s'est retrouvé dans la rue. Donc, un événement, de toutes les façons, ce n'est pas l'argent que les gens cherchent. Les gens ont un autre sentiment. Ils veulent être reconnus. Ils ont besoin du pouvoir. C'est pourquoi ils cherchent l'argent. Mais en réalité, ils n'ont pas la capacité de bien travailler. Exactement. Donc, aussi, quelqu'un voulait ajouter quelque chose? Non, je disais justement, c'est bien, ça correspond vraiment aux histoires de sentiments, là. La recherche de pouvoir, la recherche de la visibilité. Il y a des gens, par exemple, ils vont monter des entreprises, c'est pas parce qu'ils veulent juste être vus, en fait. Voilà. Par d'autres et tout. Et non, c'est très intéressant. Continue. Parce qu'il y a des gens qui nous disaient, par exemple, aujourd'hui, les gens parlent trop de l'entrepreneuriat. Bon, tout le monde veut parler trop d'entrepreneuriat, les gens ne veulent pas entreprendre. Est-ce que tout le monde est appelé à entreprendre? Est-ce que tout le monde est appelé à avoir beaucoup d'argent? Vous savez, dans la vie, tout ce que nous faisons est autobiographique. Tout est inscrit dans l'ADN de chacun. Il y a des gens, ils feront autant de fois, ils feront autant d'essais, ils ne réussiront pas parce que ce n'est pas lié dans leur ADN. Donc, chacun de nous doit d'abord savoir quels sont ses besoins réels, qu'est-ce qu'il est réellement. C'est alors après, il y aura des besoins. Parce que moi, quand j'ai écrit mon premier livre, moi, j'avais des idées de livres depuis. Moi, dans ma formation, moi, je n'ai pas fait de littérature. Moi, j'ai fait la gestion des ressources naturelles, donc la gestion de l'environnement. Mais comme c'était quelque chose qui me tenait à cœur, quand je commençais à travailler, je commençais à voir que j'ai gagné un peu plus. J'ai sorti mes projets dans les tiroirs et j'ai regardé. Comme on dit chez les Congolais, ce n'est pas l'argent qui donne l'intelligence, mais c'est l'intelligence qui donne l'argent. Exactement. Donc, il ne faut pas aller de l'autre côté. Donc, il faut commencer d'abord par être intelligent. Et aussi, l'intelligence financière ne s'apprend pas à l'école. Cessez d'aller à l'école. Vous pouvez faire la plus grande école de commerce. Vous pouvez aller à Harvard. Vous n'aurez pas beaucoup d'argent dans la vie. Moi-même, non, parce que beaucoup de gens pensent que moi, je connais le rôle des études. Moi-même, j'ai fait la fac. Mais la plupart des gens qui ont fait la fac, même certains profs qui donnent des cours d'entrepreneuriat, eux-mêmes, ils n'ont pas d'entreprise. Vous voyez? Non, mais en fait, donc, d'une manière générale, moi, dans mon dernier livre que j'ai écrit, La richesse de la vie, parmi les 10 sujets que je parle dans la richesse de la vie, et il y a une partie où je parle de l'argent. Parce que j'ai vu que beaucoup de gens, et c'est aussi d'une manière générale, le fait que nous parlons d'argent, beaucoup de gens pensent que non, le fait qu'on parle d'argent maintenant, de finances, on est cupide. Est-ce qu'on a volé l'argent de quelqu'un depuis qu'on a commencé à parler? C'est un élément qui fait partie intégrante de la vie, qu'on ne doit pas se leurrer en ne parlant pas de ça, parce que si on ne parle pas d'une chose, on en perd le contrôle. Junior, je vais juste couper le live. Là, je couper, je relance le live. Comme ça.